C'est un grand plaisir d'être avec Gazoclé qui est chef jardinier. Il est descendu avec son frère et ses amis et nous allons faire une vidéo en fait pour leur chaîne, la chaîne de Gaz. Il a une tonne de vidéos fascinantes sur YouTube, sur la cuisine principalement, mais aussi sur la culture de la nourriture. Et c'est de cela que je veux parler avec toi aujourd'hui. Donc comment la culture de ta propre nourriture a-t-elle influencé ton oh wow bien au-delà des mots? Vraiment, je pense que ça a changé toute ma philosophie de la vie, vraiment de manière profonde. Et c'est grâce à toi vraiment que ça m'a d'abord inspiré à cultiver de la nourriture. C'était au plus profond du confinement en 2020 et vivant à Londres, dans un petit appartement sans espace pour respirer ou sortir. J'avais juste un petit balcon et je ressentais ce besoin. Je devais être libre, je devais être dans la nature, je devais me connecter avec la terre. Je ne faisais pas confiance à l'origine de ma nourriture. Je voulais être en contrôle. Je suis un peu maniaque du contrôle, si je suis honnête. C'est de là que ça vient, et puis te trouver sur YouTube, et oh, devenir accro et devenir obsédé. J'avais des notes, et des notes, et des notes de ce que je voulais faire dans le jardin, quand j'en ai finalement eu un. Et puis j'en ai eu assez, et je suis retourné au pays de Galles, mais à la campagne cette fois-ci, pour commencer à cultiver de la nourriture. Et donc tu es au pays de Galles, près de l'endroit où tu as grandi, ou à environ 1 heure de là. Donc j'ai grandi à Cardiff, dans la ville, et donc je suis maintenant un péquenot de la campagne. Ce que j'adore, mais j'étais toujours un citadin. Garçon, mais cela a changé ma vie de plusieurs façons. Pour répondre à ta question, je me sens maintenant en contrôle et cette envie et ce désir d'être autonome autant que possible. Et cela te donne un sens à la vie, n'est-ce pas? Oui, mais c'est intéressant que tu utilises le mot contrôle parce que c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai appris ça. Oui, exactement difficile. Oui, mais c'est là qu'on tire les leçons de vie, n'est-ce pas? C'est tellement vrai. J'ai réalisé ensuite qu'il faut être en harmonie avec les saisons et le temps. Et tu sais, réaliser que tu sais, en hiver, c'est peut-être le moment d'hiberner et de, oui, ralentir dans la vie. Et c'est aussi à ce moment-là que le jardin se repose et que vraiment différentes nourritures. Exactement. Ouais. Et c'est une autre chose encore, tu continues à me déchirer. Mais c'est être en harmonie avec les saisons et avoir cette connexion à la nourriture. J'ai travaillé dans des cuisines à partir de l'âge de 15 ans et j'ai eu l'impression d'avoir une appréciation pour les ingrédients qui nous étaient apportés par les cultivateurs. Et nous avions de très bons fournisseurs, mais jusqu'à ce que je l'ai réellement cultivé et vu le temps et le soin et le dévouement ouais, la patience dont vous avez besoin. Seulement maintenant, je ressens vraiment une véritable appréciation pour même le plus petit des radis que j'ai cultivé. Tu sais, ouais, c'est ce que je trouve, c'est qu'il y a un grand fossé entre la culture maraîchère, disons, et mes clients. Ouais, ils ne l'apprécient pas simplement parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne savent pas. Et je pense que tu sais, mais c'est un gros problème avec les prix qui ne reflètent pas vraiment cela. Donc, si tu essayes de gagner ta vie en vendant, ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé à vendre de la salade, c'était 11 livres le kilo en 2003. Maintenant, c'est 15 livres, 21 ans plus tard. Waouh! Tu penses comment d'autres prix? Ouais, ça n'a tout simplement pas augmenté. Mais nous obtenons d'autres qualités, n'est-ce pas? Ouais, c'est tellement vrai, je pense. Et de nos jours, quand je vais au supermarché, ce qui est beaucoup moins que je ne le faisais avant. Évidemment, maintenant que je cultive beaucoup de ma nourriture, je regarde les produits sur les étagères. Et c'est presque cette scène dans Seul au monde avec Tom Hanks quand il monte dans l'avion après avoir été sauvé et qu'il voit toute cette nourriture comme dans un buffet un peu irréel. Et c'est comme bien j'ai juste été en quelque sorte en lutte pour ma vie pour créer de la nourriture. Tu vois tout ça, tout en plastique, ça ne paraît plus juste, n'est-ce pas? Il n'y a aucune connexion, pas d'amour. Allons marcher ici. Un peu, oui, c'est incroyable d'être ici. Je pensais que cela faisait 1 an depuis ta dernière visite. Mon jardin a vraiment souffert cette année. Alors n'importe quel. Les spectateurs de ceci peuvent jeter un œil à votre chaîne et trouver la vidéo que vous faites. Oui, nous avons fait une visite complète. C'était un repas fantastique aussi. Oh oui, et je vous ai cuisiné une célébration de la carotte et de l'ail de Charles. Oui, et de l'ail, mes 2 légumes préférés. Oui, c'était un plat intéressant car nous avons fini par le servir juste comme la pluie et le ciel s'ouvre. Je vous l'ai servi dans votre tas de compost qui est tout à fait à la mode. Tellement juste là. Mais j'adore ça qu'aujourd'hui nous avons eu la première belle journée. Oui, presque toute l'année. On a l'impression que nous avons dû visiter le ciel bleu. Oui, nous avons nos pieds sur le sol. Oui, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à être. Depuis que je cultive ma propre nourriture, je me sens plus en phase avec la terre.
et j'en profite pour marcher pieds nus à chaque occasion, pour me connecter. C'est surprenant, je n'imaginais pas dire que la terre semble juste, même c'est agréable, comme un spa gratuit. Êtes-vous dans la fabrication de compost? Alors est-ce que vous êtes grand, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Euh, et je suis en fait venu à l'un de vos cours de compostage. Oui, en fait, c'est il y a longtemps, il y a 3 ans. Même, c'était génial. J'ai tellement appris, et oui, juste un système à 3 baies, comme vous avez, ou comme vous nous l'avez montré, oui. Et maintenant, j'ai quelques poules adoptées, dont j'utilise tout leur caca et leurs copeaux de bois. Vous mettez ça dans le compost. Oui, je le mets dans le compost, c'est ce que je ferais, parce qu'ils ne sont pas dans un enclos fermé. Je ne peux pas vraiment aller ramasser toutes leurs égratignures et autres, donc je retire simplement leur litière et la mets sur le tas. Oui, oui. Donc je veux dire, j'ai en fait dit à moi-même, au début de cette année, parce que j'ai ajouté de nouveaux lits et j'ai réalisé combien j'ai réellement dépensé en compost parce que je ne pouvais tout simplement pas en produire assez en vivant seul. Oui, je me suis dit, d'accord, je vais faire tout ce que je peux cette année pour l'année prochaine pour produire autant de compost que je peux parce que je ne veux pas l'acheter. C'est un objectif total, oui. Je n'aime pas moi. Utilisez-vous des copeaux de bois parce que je pense que c'est un bon ingrédient en bois. Copeaux. Je n'ai pas de chirurgiens du bois locaux qui veulent simplement me le donner gratuitement, alors je l'ai acheté, mais c'est inestimable, n'est-ce pas? Oui, et je l'utilise à tous les stades, les chemins, puis le vieillissement, puis le compostage, exactement, oui. Et je viens de comprendre, tu irais dans cette direction. Oui, avant d'entrer dans ce sujet, je me suis rendu compte à la jardinerie l'autre jour quand j'achetais comme 3 sacs de compost pour une vingtaine de livres. Et je me disais que j'achetais juste un sac de terre. C'est juste de la terre, sans vie, qui pourrait contenir n'importe quoi, alors pourquoi est-ce si cher? Je ne peux plus faire ça. Laissez-moi faire le mien autant que je peux. De toute façon, oui, bien sûr, je ne serai pas entièrement d'accord avec ça. C'est du carbone. Du carbone, bah, c'est ainsi que je le qualifierais. Alors, le carbone est... Excuse, ils doivent continuer. Le carbone est l'élément de base de la vie dans le sol, non? Tout est de la matière organique à base de carbone. C'est donc ainsi que je le vois. J'utilise du compost assez bon marché, pas très brillant. C'est donc juste un milieu carboné alors? Oui, je le vois comme nourriture pour la vie du sol. C'est une bonne perspective. Probablement, j'étais juste frustré par mes dépenses à ce moment-là. J'ai beaucoup lutté cette année, juste pour faire assez. Mais en parlant de fumier, une amie à moi a des chevaux, et juste localement, ouais, et ils sont bien soignés, et elle a tous ces excréments dont elle ne sait pas quoi faire. J'ai dit, ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Je le prendrai. Donc, ouais, je veux dire que ça pourrit. Juste pour moi, ça a du sens. Parce que tu as ces gens qui disent que tu devrais avoir une boucle fermée. Je ne sais pas. Tu sais, cette louange, cela n'a pas de sens pour moi. Parce que, par exemple, ici, je vends 3 tonnes de légumes par an. Oui. Et mes clients ne retournent pas leur nourriture. Oui. Mais j'ai commencé à utiliser les toilettes compost que j'ai dans le jardin, un peu de ça, juste pour voir comment cela affecte la croissance. Ouais, en fait, brillant, c'est la prochaine chose que je veux faire. C'est pour les toilettes compost, en fait, ouais. Et tous vos visiteurs, vous savez, contribution très bienvenue, s'il vous plaît. Ouais, je pense que faire caca dans les toilettes et le donner à quelqu'un d'autre pour le trier, c'est une chose bizarre. Ouais, si vous y pensez. Cela n'a pas de sens si vous avez les moyens, c'est ça, ouais. Et l'appartement à Londres est différent, mais ouais, c'est vrai. Ouais, on ne peut pas juste aller dans le buisson du village. Oui, j'aimerais vraiment avoir des toilettes compost finalement, et j'aurais aussi une belle vue. Elle a un légume préféré à cultiver. Oh, ça change toujours, ça change vraiment toujours. Vous voulez dire au cours de l'année ou chaque année, je pense. Euh, Mon Dieu, c'est comme demander parmi mon choix parmi les enfants. Je sais ce que tu veux dire. Ces gens me demandent ça. Bien, je m'intéresse vraiment à la culture des herbes médicinales et à la croissance. Tu sais, pour l'été et pour les infusions, c'est vraiment excitant. Et puis, beaucoup d'entre eux, eux fleurissent aussi, donc ils sont vraiment beaux. Ouais. Oh mon Dieu, j'essaye de faire pousser des melons cette année, mais je viens de voir tes melons et ils ont l'air incroyables. Ils sont beaucoup plus avancés que les miens. C'est une année difficile pour... Oui, ouais, il semble que c'est difficile. Année pour quoi que ce soit, bien c'est le cas. J'aime faire pousser des choses simples comme les betteraves. Je pense que c'est tellement nutritif et ouais, et ça a tellement meilleur goût que ceux achetés en magasin. Et c'est facile. Si tu penses à combien de travail c'est de faire pousser beaucoup de plats de betteraves comparé à quantité équivalente, c'est vrai. Tu sais le temps et l'effort que nous consacrons, que je consacre aux aubergines, poivrons, etc., en essayant ardemment de les cultiver. Effectivement, ils occupent beaucoup d'espace dans la serre. Euh, J'adore voir les concombres pousser presque sous vos yeux, à quelle vitesse ils poussent. Tu sais, normalement, ouais, je m'en sors plutôt bien, ce n'est pas trop mal cette année, mais j'adore. J'adore cultiver des concombres et des courgettes. Oh mon Dieu, il y a 1 million de façons, 1 million et une façons de les utiliser. Aussi, ce que je pense que souvent les gens ne réalisent pas. Ouais, absolument, j'adore utiliser les courgettes. J'ai fait 1 tonne de fleurs de courgettes farcies hier, super.
et c'était délicieux. Bien, vous voyez les avantages. Et ma dernière question pour vous est comment pouvons-nous fermer un peu cette boucle entre la croissance cuisinée pour encourager plus de gens à s'impliquer dans la culture et à rester en santé? Oh mon Dieu, c'est une question difficile. J'ai l'impression que de nos jours, la société ne nous facilite pas la tâche pour sortir dans la nature en général, encore moins pour sortir dans votre jardin. Et je pense qu'à cause de la commodité d'aller au supermarché et d'obtenir vos ingrédients, vous savez qu'il n'y a pas d'accord, donc c'est une avenue à explorer. Il faut que les gens comprennent, j'espère ne pas sembler autoritaire, mais apprécier est la clé, c'est la motivation. Quand on est motivé, le travail n'est pas si dur. Le travail devient un plaisir, mais c'est trouver le terrain. C'est comme tu dis, c'est ça, oui, je pense que c'est un must de nos jours. Je pense autant qu'apprécier, mais pour moi, c'est un must parce que je ne sais pas ce qu'ils pulvérisent sur ces aliments au supermarché. Je pense que tu sais, si tu te soucies vraiment de ta santé et de la longévité en tant qu'humain, alors je pense juste cultiver une chose que tu aimes au moins. Tu sais, beaucoup de gens ont des plantes d'intérieur ces jours-ci, très à la mode d'avoir des plantes d'intérieur qui sont souvent difficiles à entretenir. Une plante de chou frisé dans un pot de fleurs n'est pas si difficile à entretenir et combien de pollards vous obtenez pour une plante. Alors pensez juste à cultiver un pot de chou frisé ou un seau de blettes sur votre rebord de fenêtre. Ouais, ce sont les deux que je recommanderais particulièrement parce qu'ils poussent tellement. Exactement, c'est comme, tu sais, tu regardes le coût du chou frisé par rapport à ce que tu obtiens d'une seule plante. Je traiterais la culture des légumes comme tu le fais avec tes plantes d'intérieur. Vraiment, si j'essayais de convaincre, tu sais, la personne moyenne de commencer comme ça, et puis voir où ça te mène. Ouais, exactement. Et on ne sait jamais, tu pourrais être comme moi, je suis prêt. Ouais, regarde ta grande ferme. Maintenant, je veux dire, tu as 2 voyages tous les 2, n'est-ce pas? Parce que tu es un chef professionnel et maintenant tu te mets vraiment à la croissance. C'est une belle combinaison. Ouais, bien j'ai laissé les cuisines derrière en commençant ma chaîne YouTube, en partageant mes recettes et puis sur ce voyage, alors j'ai trouvé la culture et maintenant je veux combiner les 2 ensemble à travers les films que je fais, mais aussi créer un espace quelque part dans le monde où je peux cultiver et avoir un restaurant sur place aussi et où les gens peuvent rester. Mais tu pourrais même quelque part dans le monde, tu dis quelque part dans le monde parce que j'aime la chaleur et j'aime aussi mes concombres et je veux m'assurer que je peux les obtenir chaque année. Mais en ce moment, au pays de Galles, cela semble un peu difficile avec le temps que nous avons. Donc j'étais récemment en Jamaïque et voir ce qu'ils peuvent simplement cueillir quotidiennement sur les arbres fruitiers tout autour d'eux. C'est juste, ouais. Mais ils ont eu un énorme ouragan violent. Ils l'ont fait. Ouais, ce n'est pas tout rose, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout rose. Tu as raison, ouais. Je suppose que, où que tu ailles dans le monde, tu vas avoir des défis quand il s'agit de météo. Bien, c'est tellement vrai. J'ai voyagé un peu comme j'étais récemment au Chili et aussi en Iowa. Et pourquoi différents climats et tout ce genre de choses? Chaque fois que je reviens ici, et je suis très reconnaissant, je veux dire une des parties les plus agréables du climat britannique, ouais, sur un peu plus chaud et plus sec que toi, mais même ainsi, je pense qu'il est toujours important de compter nos bénédictions. C'est tellement vrai. Ouais, tu as parfois l'impression que tu souhaiterais que la saison soit un peu plus longue. Ouais, sûr. Et je sais le seul d'accord. Je pense que c'est comme ça pour moi. Je souhaite juste pouvoir cultiver de la nourriture toute l'année. Je sais qu'il y a des choses que tu peux faire. Je le fais. Ouais, ben, j'en ai eu seulement pour un an jusqu'à présent. Donc je n'ai pas vraiment utilisé son plein potentiel. Je suis parti en France en partie pour cela. J'ai eu une ferme dans le sud du pays dans les années 90 pendant 6 ans, où l'on pouvait cultiver des melons et des aubergines à l'extérieur. Mais même là, vous pouvez avoir un temps difficile, et ils ont eu un temps difficile cette année, même, et rien ne vaut le sentiment d'être chez soi dans son pays d'origine. Je me sens plus connecté que jamais au pays de Galles. Plus mes racines se renforcent, plus mon lien avec le pays de Galles est fort. C'est merveilleux d'être chez soi. Formidable. Rien ne vaut un été gallois ou anglais quand il fait beau, n'est-ce pas? Oui, quand nous avons l'été. Eh bien, sur cette note, je pense que c'est une belle note pour finir et nous espérons avoir encore un peu d'été maintenant. Nous tournons cela le 10 juillet ici et merci beaucoup d'avoir partagé votre temps ici. C'est un grand plaisir de discuter. Merci, comme je l'ai déjà dit, pour toute l'inspiration que vous m'avez donnée ainsi qu'à tous. Autre, c'est fait vraiment une énorme différence et rend le jardinage cool à nouveau. Donc oui, pas qu'il n'ait jamais été cool. Merci. Merci.